Si tu vas auprès du diable, et c'est que je ne te souhaite pas, parce que c'est un menteur, si tu vas auprès de lui, tu dis je veux l'argent, ça ne sera jamais, jamais. Et d'ailleurs, c'est que tu vas donner, tu vas regretter toi-même pourquoi tu n'es pas resté en Dieu. Parce que lui va te demander ton fils. Nous, Jésus ne nous demande pas des enfants. Lui-même, il est monté, il est ressuscité. Tu vas aller là-bas, il commence à te dire, monsieur, toi, un homme responsable comme ça, tu as étudié. Il te dit, va coucher avec ta fille. La fille que tu as mise au monde. Tu la regardes en face, tu montes. Est-ce que tu as déjà réalisé comment le diable faut? Même le diable, je dis même, mais en réalité, tout ça, il a appris ça auprès de Dieu. Lui, il n'a rien créé. Le diable sait qu'on ne peut pas donner à quelqu'un sans sacrifice. Maintenant, toi, c'est quel genre de vie que tu veux avoir? Tu veux avoir la gloire sans sacrifice. Tu refuses de sacrifier ton corps. Tu refuses de travailler dur. Tu refuses de mettre ton intelligence en jeu. Mais tu veux être quoi? Tu désires quelque chose que tu ne pourras jamais avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un va chez le diable et le diable lui dit, ok, va maintenant au cimetière. Oh my God. Il y a des choses horribles sur la terre des hommes. Hein? Des choses horribles. J'ai entendu une sœur me dire des choses horribles, bizarres. Des choses, quand on te le dit, parce que tu es pasteur, quand tu regardes, tu dois garder un petit sourire. Parce que tu ne veux pas la décourager. Tu ne veux pas la scandaliser. Mais en réalité, tu es déjà triplement choqué. Elle suit une copine, toujours cette affaire de, voilà, ma copine, elle a une voiture, pourquoi pas moi, qu'est-ce que tu as fait? Mon frère, est-ce que tu peux te calmer? Je n'ai pas entendu l'amen, tu es là ou tu n'es pas là? Il ne faut pas faire semblant, il faut me donner des amens. Je disais, mon frère, est-ce que tu peux te calmer? Ma soeur, tu peux te calmer? La parole de Dieu regorge des secrets de la réussite. All right? La parole de Dieu regorge des secrets. Donc en réalité, tu ne peux pas aller à gauche, à droite, commencer à demander, c'est quoi ton secret? Comment tu as acheté une voiture? Tu as 21 ans. Comment tu as fait, ma soeur? Moi aussi. Toi aussi, tu veux quoi? Tu veux aussi être au volant. Regarde comment la mentalité de la pauvreté peut tuer quelqu'un. Qui t'a dit qu'être au volant est un prestige? C'est la mentalité de la pauvreté. Qui t'a dit que c'est un prestige? Sois au volant. C'est quoi? C'est comme quelqu'un qui monte sur les vélos et conduit son vélo. Hey, c'est quoi le problème? Tu as rendu, c'est devenu un prestige au point où les filles sont agitées. Cette petite, elle suit la copine. Dis-moi aussi, non, ton secret c'est quoi? Comment tu as fait? Tu as acheté une voiture, tu loues un appartement à Gombe. Dis-moi. La fille lui a dit, tu es sûr? Ok, tu viens, je t'amène quelque part. Ils sont allés quelque part, elle m'a cité l'endroit, mais moi, bon, je ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Ils sont arrivés là-bas, elle est entrée dans une bicoque, et puis on lui a dit, ok, c'est pas un problème, on va te donner tout ce que tu cherches. Alors elle demande, en fait, ce qu'elle était allée chercher, c'est la faveur pour avoir des hommes. Regarde, le baudéisme. Ça veut dire le baudéisme, ça veut dire que, je vais m'expliquer, ça veut dire que dans le péché, tu es quand même baudé. C'est-à-dire que tu vas, tu dis la faveur pour avoir les hommes. Ces hommes-là, avant de te donner, ils vont d'abord t'amortir. Donc tu vas toi-même demander la souffrance encore. C'est triste hein, quand on est baudé. Permettez-moi le terme, mais c'est incroyable quoi. Elle est allée. Et puis on lui dit non, on te demande rien. Ah, elle était étonnée. Elle dit, ah, c'est vrai, rien, non, rien, va. Qui va te donner quelque chose sans rien prendre en retour? Hein? My God. Elle est partie, elle a dit, oh, on m'a dit, on ne va rien donner. Elle est allée, premier jour, deuxième jour, elle a remarqué qu'on commençait à la courtiser par certains hommes, selon elle. Et une semaine, oui, elle a commencé à sortir avec certains hommes. La deuxième semaine, la nuit, elle voit quelque chose bouger. Oui, maman, bouger. Là où il y avait, là où elle mettait son linge. Et elle regarde, elle dit, c'est quoi? Elle pensait peut-être que c'était un lézard ou je ne sais pas. Alors elle regarde, quand elle veut se lever pour s'approcher, elle voit la tête d'un serpent. Le serpent qui s'avance, et quand elle veut bouger un peu, elle veut crier, elle voit l'apparition de ces monsieur-là, là où elle était partie. Le monsieur lui dit, pourquoi tu veux crier? Tu étais venu, non? Alors calme-toi, je te présente ton mari.
Elle a dit, monte sur le lit, permettez-moi le terme. Monte, écarte tes jambes. Ton mari doit faire ce qu'il doit faire. Elle a dit, maman, j'étais tellement timorée que je ne sais même pas comment. Tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillée après et il y avait un peu de sang autour de moi. Et ce serpent venait presque tous les soirs. Toi, tu vois un mari de nuit dans les rêves. Pour elle, ça quittait le monde des rêves. Et ce n'est même pas un mari de nuit, c'est un serpent. Je veux arrêter l'exemple, je l'arrête là. Sinon, certaines personnes risquent de comprendre quand ils vont regarder le direct. Maintenant, moi, je me demande, tu es allé jusque-là. On fait la délivrance, oui ou non? Jésus va délivrer, oui ou non? Je ne doute pas de la main de Dieu. Voilà pourquoi j'ai cru, voilà pourquoi j'ai prié avec elle. Jésus va affranchir, oui ou non? Le corps là sera changé, oui ou non? Il y a des gens qui écoutent en retard. Le corps là sera changé, oui ou non? Le corps reste le même. Il y aura seulement les savons Monganga qui va passer. Mais je pose la question. C'est le même corps là où la chose est entrée, oui ou non? Son mari va l'épouser, oui ou non? Nouvelle créature, ex du serpent. Ah, mais mon fils, on va dire quoi? C'est une nouvelle créature parce qu'elle a donné sa vie à Jésus. L'esprit est régénéré. Mais le corps, c'est quoi? L'ex du serpent. Elle, son ex, ce n'est pas Julien, Marc. Non. Sur cette terre, il y a des choses. Je vous assure. C'est pourquoi, généralement, j'ai l'habitude de te dire, frère, adore. Frère, prie. Chantons, dansons. Ne suis pas le voisin. Tu ne sais pas. Je le dis souvent ici, non? Mais quand vous m'entendez par habitude. Vous écoutez seulement, ah, c'est un slogan, les slogans des mamans. Je te dis ça souvent. Quand tu viens au culte, prie, adore, concentre-toi sur Jésus. Reste focalisé sur le serpent des reins. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas où ton voisin. Toi, tu ne sais pas, elle est venue pour la délivrance. Je veux lui dire, viens à l'église, qu'est-ce que tu crois? C'est à l'église ici qu'elle va écouter la parole qui va impacter sa vie. Toi, tu crois que je vais lui dire, ne viens pas? Ou je vais dire au protocole, quand vous la voyez, mettez-la au coin. Non. Si elle vient, à l'heure où elle viendra, on la met là. Là où tu es là. C'est ta voisine. Oui. Apprends à honorer le culte là quand tu es dans le culte. Focalise-toi dans ton culte. Et tu verras des gens, on est en train de prier, on adore, toi tu es toujours là. Qu'est-ce que tu n'as jamais vu ici? Que Jésus nous délivre. Le prophète dit à cette femme, donne-moi d'abord, je veux manger. C'est le même esprit. Fais d'abord un sacrifice, ensuite tu auras ta part. Heureusement que la femme était docile. Elle n'était pas comme la plupart d'entre nous. Elle n'a donné. Elle ne s'est pas dit, ah non, ça c'est quel genre de prophète ça? Ça c'est un prophète aigri. Il va tuer mon enfant. Moi j'ai un petit bébé comme ça, il veut d'abord que moi je lui donne. C'est une femme très spirituelle. Elle a regardé l'enfant, elle a dit, ok, je donne d'abord au prophète. Elle a eu multiplication. Tu ne peux pas vivre dans l'avenir la multiplication si tu ne sacrifies pas aujourd'hui. Cet amen est bizarre, donne un amen. Tu ne peux pas vivre la multiplication si tu n'es pas dans le système sacrificiel.